bienvenue dans Ça roule en cuisine. Aujourd'hui, je suis sur les routes bourguignonnes. Je me dirige à Saint-Cassien, dans la commune de Massingy-les-Viteaux. J'ai rendez-vous avec Julien Marchand, qui est éleveur d'Aberdeen Angus. Est-ce que vous savez ce que c'est l'Aberdeen Angus? C'est une race particulière de vache. On va aller la découvrir. Il fait un métier passionnant et il est surtout passionné. Et ça, j'adore, vous le savez. On y va! Aller nourrir tes bêtes? Oui, eh ben, écoute, on va les prendre le télescopique, puis on va leur donner du foin. Tu leur donnes du foin tous les jours? Oui, tous les jours, depuis l'automne, quoi, il y a un mois. Parce qu'il n'y a plus assez d'herbe en fait. Tout à fait, il n'y a plus assez d'herbe, donc on complémente avec une ration sèche, le foin. Voilà. Et à propos de nourrir, tu as prévu quelque chose pour nous ou pas? Ah oui, c'est prévu. Donc il y a Sylvain Garnier, donc c'est un chef cuisinier qui va venir ce soir, puis qui est meilleur que moi en cuisine. Puis vous allez pouvoir faire la recette ensemble. On va faire la recette dans le food truck, avec ta viande donc. Oui, c'est pareil, Bon. tout ça c'est sorti. Tu les as prévenus qu'on arrivait, tes bêtes? Elles vont nous voir arriver, elles nous attendent. Elles sont curieuses, non? Curieuses et puis habituées, on a dépassé l'heure, donc ça y est, elles ont faim. Ah oui, aussi. elles attendent. Oui. Ça, tu leur donnes à manger tous les jours? Tous les jours, dès que l'automne arrive. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de pousses d'herbe. Donc ça, c'est un de nos taureaux. Ah oui, je le vois, ouais. Donc il va falloir qu'il fasse attention quand même avec les caméras puis le spot. Ah oui? Parce que lui, il n'a jamais chargé, mais je le vois vachement intéressé là. Ouais. C'est plus tranquille. Ce que j'avais peur, c'était le taureau qui allait vers eux. Je n'étais pas trop rassuré, je n'étais pas trop à ce que je faisais. Ouais. Et là, en fait, tu sépares le foin pour, tu l'étales un peu pour qu'ils puissent. Pour qu'elles puissent tous manger. D'accord. Comme ça, ils ne se disputent pas. Voilà. Et maintenant, on va faire l'autre côté, mais sans ouvrir les clôtures. Ouais. Je le fais par-dessus les fils. Et pourquoi tu les sépares? Parce que c'est par taureau, en fait. Ah, c'est par taureau. Ouais, donc, comme ça, après, les veaux naissent et on connaît la génétique. C'est-à-dire que si on mélangeait les taureaux, on n'aurait aucune descendance, on n'aurait aucune. Tu ne saurais pas qui a fait quoi. Et vu que tout est inscrit au Redbook, ensuite on déclare ça en Écosse. Il est où le taureau? Tiens, il est juste derrière, il fait le tour. Ah oui, d'accord. Parce qu'il a vu la caméra, ça lui plaît pas non plus. Ah oui, il a quel âge? Il a 2 ans et demi. D'accord. À partir de quel âge ils peuvent faire leur job? Ah bah tiens, 2 ans, 2 ans c'est parti. Hein. Ouais. Bon bah voilà. Bon. Là on a fini. Voilà. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire tous les deux? Eh bien Jean-Charles est en train de faire une jument, tu vois, Jean-Charles est donc maréchal ferrant, si je ne me trompe. Voilà, on appelle ce métier-là comme ça. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous lui limez les ongles? Alors là, on a paré son pied au bon degré, c'est-à-dire que le pied grandit sous une croissance d'environ 1 cm par mois. Ouais, comme les ongles. Voilà, comme les ongles. Et là, c'est la lime à ongles spéciale cheval alors? Voilà, donc ce cheval-là a une déviation. Vous voyez, il a un pied qui tourne vraiment à l'extérieur. Ah oui, c'est vrai. Et donc le fer va permettre de protéger l'usure sur la partie périphérique là, et de donner un petit peu l'orientation que l'on cherche à donner au pied du cheval. Moi, ce que j'adore, c'est que vous avez en fait un camion itinérant. Vous avez un... Voilà. Comment on pourrait appeler ça? Un atelier mobile. Ouais, mais il fait concurrence à mon food truck. Moi, je fais de la cuisine et vous ferez les... Moi, je cuisine le fer, moi.
Vous avez une petite forge en fait. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire un cheval, c'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir fabriquer un fer dans le camion, Ouais. en partant de la barre droite, et puis donc réaliser le travail comme il se faisait auparavant, quoi. Quand on fait les chevaux tous les combien? Environ tous les 2 mois pour les chevaux de promenade. D'accord. Ah oui, c'est quand même assez souvent. Et puis en compétition, 45 jours en général. Ils sentent rien. Non, Continuez, moi je veux voir le travail. voilà. Alors la corne, c'est une partie indolore. Voilà, donc là, on a fait ce qu'on appelle un plan de parage. Ouais, Donc, là, vous rabotez. Voilà, on a mis très plat. Et après, on enlève les pressions à certains endroits. Voilà, toute cette corne. Ça, c'est la corne en fait, vous enlevez. Voilà, toute la corne que je retire, c'est de la corne qui est faite pour s'user naturellement. Quand le cheval était en liberté, lui faisait entre 40 et 50 km par jour pour trouver son alimentation et sa boisson. Oui, Et donc donc- ça se faisait naturellement. Voilà, voilà. Donc là, on a enlevé tout l'excédent. Ouais. Et puis maintenant, on va mettre le fer à cheval qui, elle, va protéger l'usure. Vous êtes maréchal ferrant des temps modernes. Voilà, Oh, qu'est-ce que c'est rouge là? voilà le fer. Donc là, c'est un fer préfabriqué. On lui met sa forme. Alors toute la forme que je suis en train de lui mettre, c'est ce que j'ai vu sur le pied. C'est moi qui fais la traduction visuelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas de remarques, on n'a pas de mesure, pas de choses comme ça. C'est juste le feeling. C'est tout à l'œil. Le fer ne casse jamais. Le fer, dans ces matières-là, non. Par contre, quand il arrive à des zones d'usure très importantes, il peut casser. Et vous allez le poser maintenant sur le... Voilà, on y a remis un petit peu de température pour pouvoir l'appliquer sous le pied du cheval. Donc je prends le pied, on met le fer, et à partir de là, on regarde ce qui ne va pas. Donc on met la petite touche. C'est exactement comme le dentiste quand il vous ajuste une prothèse, quoi. Ouais, je suis Oui, pas pour sûre lui. que le cheval adore alors. Hein. En fait, c'est un forge truck, votre truc. Voilà. Alors voilà le fer qui est environ à 800 degrés. Ouais. Pousse-toi le chien. Goliath. Goliath. Ah oui, ça fume là. Alors voilà. Voilà le fer où il porte. Vous voyez, il y a 2 zones où il n'applique pas très bien. Donc ça, vous allez pouvoir le modifier. Voilà. Combien de temps on met pour ferrer 4 sabots? C'est bon. Environ 1 heure. Environ Ah ouais. 1 heure. Préparer le pied, travailler le fer et l'appliquer. Alors là, vous l'avez mouillé? Voilà, Pour je l'ai le refroidi. je l'ai refroidi. Donc là, on lui retrouve sa place initiale. Oui, tout à l'heure, le pied il partait de cette partie-là. Ouais. Maintenant, j'ai inversé la polarité. Je suis plus large là. Et c'est ce qui va permettre au cheval d'être corrigé. Les clous sont super longs. Oui, alors ils sont proportionnels à la taille du fer. Il faut combien de temps pour être un bon maréchal ferrant? Bon, pour être un bon maréchal ferrant, il faut toute sa vie. Mais pour faire le métier correctement, il faut 5 ans. Oh, Jean-Charles, on va vous laisser continuer. Eh bien, écoutez, Et puis... merci et à vous, puis, et bonne continuation. Ouais, merci. Et puis j'étais ravie parce que c'est quand même un sacré job. Hein. Eh bien, écoutez, il n'est pas prêt de changer. Tant mieux, Ça tant me- mieux. Julien, on y va. Allez, on y C'est va. parti. Pardon. Viens, tu viens avec nous, le chien? Et alors, ça fait combien de temps que tu es éleveur? Eh bien, ça fait 8 ans. Ça fait la 8e année. Et pourquoi cette race et pourquoi ce métier Alors, ce métier, parce que je viens d'une famille d'agriculteurs. Donc, si tu veux, c'est une passion. C'est comme beaucoup de métiers, c'est un métier passion. Et ça m'a toujours manqué. Et pourquoi cette race? Parce qu'aujourd'hui, il faut anticiper les choses. Et je pense que l'agriculture a une phase... On est en train de tourner la page d'une certaine agriculture. Et donc, cette vache, enfin cette bête, tu allais la chercher en Écosse. Oui. C'est une race écossaise. C'est une race écossaise, contrairement à Ta ce qu'on première bête, tu allais la chercher toi-même ou comment ça s'est passé? Ah oui, la première, on allait chercher nous-mêmes en Angleterre, chez le directeur du handbook écossais, que j'ai connu par hasard. Donc ça s'est fait, en fait, tout a été une histoire de chance. Alors toi, ton travail consiste à les élever, mais tu ne les tues pas, tu les revends. En fait, à 95%, on fait de la génétique. Donc on est là pour aider les gens à constituer des élevages. Ça veut dire quoi faire de la génétique dans ton métier? Allez, je vais imager ça, mais c'est continuer ce qu'ont fait nos prédécesseurs, donc les éleveurs anglais, et essayer de le faire aussi bien. Sophie, est-ce que tu aimes le fromage de chèvre? J'adore le fromage de chèvre. Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un tour chez Sarah Brocard.
qui est installé depuis quelques années en fromage de chèvre et qui fait un excellent fromage. Voilà, donc c'est ce que je peux te proposer. Parfait, c'est parti. Et on s'est trompé de route. Ah, on s'est trompé de route. Tu peux faire le métaux? Ouais, bah je vais voir. Tiens, monte là-haut dans le chemin. Ouais. On n'est pas loin, on a. Tiens, oula, Ouais. à gauche. Je vais faire demi-tour, on s'est trompé. Bah, c'est pas de ma faute, hein. C'est Julien, il parle et. Tu me poses beaucoup de questions. Ouais. Elle doit être par là, non? Bah écoute, on va essayer de la trouver. Ouais. Ah, attention au fil électrique. Ouais, je vais essayer de pas m'électrocuter. Bonjour. Ça va, Sarah? Faites le tour, c'est là-bas l'entrée. Je me disais bien qu'on s'était trompé. Bon. Ah, Sarah, c'est le bon sens. Ça va? Oui, et vous? Oui, très bien. Alors, toutes ces petites chèvres, tu en as combien? Là, il y en a 30. D'accord. Et là, c'est le bouc, Ça, c'est le j'imagine. bouc. Chaque, là aussi, c'est un bouc. Chaque lot a son bouc. D'accord. Tu fais ce travail depuis quand? Ça fait 5 ans maintenant. Tu les traites combien de fois par jour? 2 fois? 2 fois, matin et soir. Et tu récupères combien de lait? À peu près 70 litres par jour au début. Ah, c'est pas mal, mesdames. Hein. Et ton fromage, alors on le voit là derrière, regarde, derrière Julien. Ah ben là, il est à tous les stades d'affinage. Voilà. Et ta petite chienne, elle en mangerait bien. Hein. Alors là, c'est beau ça. Attends, je voudrais qu'on le voit mieux parce que c'est super joli. Alors là, viens m'expliquer, Sarah. Alors là, on a un fromage que j'ai moulé ce matin. Ouais, Là, c'est un fromage que j'ai retourné ce matin. Ça, c'est un frais, ouais, un demi-sec ouais. et un sec. D'accord. Sec, combien de temps tu mets pour obtenir un sec comme ça? 15 jours, 3 semaines. D'accord, 15 jours, 3 semaines, oui. Et alors, quand on est arrivé, il y a marqué 17h30 la traite, c'est-à-dire que tes clients viennent pour te voir traire ou pour acheter? Tous les jours, voilà, traire et acheter des fromages. Et ils repartent avec leur fromage. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? C'est bien, non? C'est un chouette métier, hein? Ah, oh, elle aimerait bien en manger. Une petite dégustation. Ouais. Et toi, Julien, tu manges beaucoup de fromage de chèvre? Ah oui. Il y a beaucoup de J'adore ça. chèvres dans la région, il y a beaucoup d'élevage, parce qu'on D'élevage, a beaucoup parlé de il y en a vaches. 4-5 en Côte d'Or. Ouais. Mais on n'a pas beaucoup parlé de chèvres en fait. Hein. Il y en a quand même 4-5. Oui. Ouais. Et tu regrettes pas de faire ce job? Enfin, je veux dire, tu es heureuse de faire ça et d'avoir choisi cette. Ouais. Oui, bah oui. C'est pas commun quand même pour une femme. Tu te débrouilles toute seule pour. S'il y a quand même beaucoup de travail. Mais j'ai mon conjoint parfois qui me donne la main, mon grand-père, une Ouais. copine, Ouais. Peut-être ta fille un jour. ma fille aussi, Ouais. j'espère. Bon, c'est bien. Il faut qu'on y aille, Julien. On ben, a écoute, encore de la route, on a encore des tas de Attends. choses à voir dans la région. On y va, non? Bah écoute, je t'attends, je te suis. Bon, ok. À bientôt, Merci. Sarah. Merci. Merci. Hein. Julien, tu m'emmènes où là? Eh bien écoute, on va aller voir donc le domaine de Flavigny, qui est un domaine viticole, un des rares domaines dans l'Auxois. C'est le seul même peut-être, non? C'est d'ailleurs c'est le seul, ouais. C'est le seul domaine dans l'Auxois qui fait un excellent vin. Tu m'as dit tout à l'heure une jolie phrase que élever une vache, enfin un animal, c'est comme faire du vin. Il faut prendre du temps. Ah oui, oui, et il faut valoriser son produit. Ouais, comment tu fais? C'est quoi les différentes étapes? Alors les différentes étapes, déjà, ça passe par une façon de travailler. L'Aberdeen Angus, qui est une race rustique, valorise très bien les fourrages. Tu vois, regarde, là on traverse le champ, c'est quoi cette race de vache? Ça, par c'est de la exemple? Montbéliarde. On a de la Montbéliarde, on a de la Cimentale ici. Aujourd'hui, tu vois comme quoi on est en train de tourner une page, parce que contrairement à il y a 10 ans, aujourd'hui on a toutes les races de vaches qui sont ici. Tu vois, on voit une viande de la Montbéliarde et là on voit de la Salers. Et toi, tu vends à qui alors? Ces Alors, vaches, c'est... Notre grosse activité, c'est de la génétique. Donc on vend aux éleveurs pour des changements de troupeaux ou des créations de troupeaux. Après, on fait aussi un petit peu de viande, donc à la demande, aux bouchers, comme je te disais, aux restaurateurs et tout ça. On est loin là de chez le vigneron? Ah bah, allez, Si on se 10 trompe pas, kilomètres. je veux dire, si on se trompe pas. 10 km si on se trompe pas. C'est beau ici. Bah, écoute, c'est magnifique. Ah on ouais, est bien. c'est magnifique. Tu crois que je vais me faire engueuler pour ton Je pense. En plus, C'est- ça a l'air d'avoir de la valeur. On va arranger le truc.
et on y va. Chut, je n'ai rien vu. Cyril, y a-t-il quelque chose auquel tu tenais particulièrement chez toi? Mais j'espère que tu n'as pas cassé ma cloche. Si. Oh non. Tout à l'heure, je te promets, j'arrange. Ouais. Mais comme je suis pas là pour ça, je vois déjà des belles bouteilles. Montre-moi. Oui, je vais te montrer, viens voir. Voilà, ça c'est les vins qu'on fait à Flavigny. Donc comme tu vois visuellement, il y a deux gammes. Une gamme qui est très traditionnelle bourguignonne avec les étiquette assez sobre. Voilà, c'est très bourguignon. Les cépages bourguignons, aligoté, chardonnay, pinot noir. Et puis au-dessus, une gamme qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus moderne. Pourquoi cette gamme? Parce que ce sont des cépages qui ne sont pas admis au cahier des charges de la Bourgogne. Donc on a l'auxerrois, le pinot beurreau. Ça pourrait être un Côte de Provence, ça? Eh oui, tout à fait. Mais c'est pas un Côte de Provence. Non, Et pourtant, c'est un rosé qui est très typé provençal. Hein? Alors, c'est pas des cépages bourguignons que tu as mis dans ces bouteilles modernes, comment on peut les appeler? Exactement. Enfin, c'est des cépages qui existent en Bourgogne, mais qui sont assez rares et qui ne sont pas admis au cahier des charges de la Bourgogne. Tu connais ça, Julien? Je connaissais juste la bouteille, mais je ne connais pas le contenu. Je connais Tu que ne le l'as contenant. pas encore goûté. D'accord. Et tous les deux, vous vous rejoignez dans votre façon de travailler. Parce que toi, Julien, tu as fait le pari quand même d'élever une race qui n'est pas connue, qui vient d'ailleurs. Et toi, d'utiliser des cépages qui ne sont pas bourguignons. Ouais. Vous en êtes parlé déjà, tous les deux, de ça? C'est ça qui vous a peut-être fait que vous vous entendez bien? Ah bah, ça a donné un intérêt, c'est sûr. Ouais. Ça a donné un intérêt parce qu'on s'aperçoit que même si les produits sont différents, ça se mène un petit peu de la même façon. Ouais. C'est-à-dire qu'un bon produit, pour arriver à un bon produit, effectivement, il faut arriver à trouver un bon travail, ajuster son travail à la production. Complètement. La difficulté aussi, c'est qu'on a un certain poids des traditions. Toi avec la charolaise, moi avec le pinot noir et les chardonnays. Vous êtes dans un pays de tradition, quand même. Exactement. Et pour en sortir un petit peu, il faut aller à contre-courant et puis prendre prouver. des risques. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, ce vin? Merci. Alors, Qu'est-ce qu'il a de particulier? c'est vraiment l'image de ce que je fais ici, de la recherche que je fais tous les ans. C'est un liquoreux. Un liquoreux, ça n'existe pas en Bourgogne. Pas du tout, c'est incroyable. D'où Alors, t'es venue cette idée? Comment tu le fais? Comment tu l'obtiens, ce liquoreux? regarde cette Regardez, belle couleur. magnifique, de l'ambre. Il a vraiment le nez d'un sauterne, d'ailleurs. Hein. Un peu nez, fruits exotiques. Comment tu l'obtiens? Alors, c'est une méthode. Je suis parti de la méthode des vins de paille. Des vins du Jura. Voilà. C'est donc un passeriage, c'est-à-dire qu'on met les raisins sur des claies, des étagères, pendant 4 à 5 mois. Et on Et le le laisse raisin, comme ça, voilà, le raisin va se concentrer et on va avoir un jus très concentré. La différence, c'est qu'au lieu de le mettre dans une chambre sèche, comme le font les Jurassiens, moi je l'ai mis dans le pigeonnier du XIVe siècle. Il y fait froid et il y fait humide. Et ça permet le développement du botrytis, la fameuse pourriture noble. Exactement. Ouais. Moi, je suis flattée de pouvoir déguster ce vin comme ça, là. En avant-première. Ouais, alors je ne vais pas trop déguster parce que j'ai encore de la cuisine à faire. La journée était assez longue en plus et je ne voudrais pas rater le plat. Donc je vais vous laisser peut-être terminer. On n'a pas trinqué d'ailleurs, messieurs. Moi, je trinque à la Bourgogne et à votre accueil. Je vous laisse, je pose mon verre ici. Je le finirai peut-être tout à l'heure. Si j'ai bien réussi la recette, tu me l'apportes. Ouais. On se retrouve, vous venez me retrouver au food truck? Ça marche. On y va. Alors, à tout de suite. Moi, j'y vais. Et je te promets, je répare ta cloche. D'accord, mais j'espère. Allez, on va poursuivre la dégustation. Santé. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai posé mon food truck dans votre cour, Cécile et Julien. C'est un endroit très privé finalement, à Saint-Cassien. Et je suis avec toi, Sylvain. Alors qu'est-ce qu'on va préparer? Alors aujourd'hui, on va préparer un tataki de bœuf pané au sésame et pavot avec une sauce tataki et une mousseline d'avocat. D'accord, ça va changer du bœuf bourguignon. Alors, qu'est-ce que je te fais? Alors, on va commencer par faire le mélange de sésame et pavot pour qu'on puisse faire la panure. D'accord. Alors, tu mélanges mais tout? Oui, on va mettre là, oui, on va tout mettre. D'accord, c'est une bonne idée de faire ça. Ça mène un petit croquant après. Ouais. Alors, regardez quand même comme il est beau, ce bœuf.
Alors ça, c'est quoi comme morceau, Julien? Tu nous as passé quoi comme morceau de bœuf? Bah, écoute, ce que Sylvain avait demandé, donc c'est essentiellement des roast beef. C'est du roast beef, Oui, oui. d'accord. Le poivre Non, on va prendre... est là. Et là. Mais Ça, c'est de la poivrière. Il y en a, il y en a. Parce Donc qu'à là, la fin, il n'y en avait plus. On va assaisonner généreusement. Moi, je voudrais qu'on parle aussi de ton restaurant. Alors toi, tu viens de Chevrey-Chambertin. Donc moi, je viens de Gevrey-Chambertin, oui. Donc c'est un restaurant qui a été ouvert il y a quasiment 7 ans maintenant, donc où j'ai fait l'ouverture et où on est... Qui s'appelle comment? Qui s'appelle le complexe de Gevrey. Donc Maintenant, on a assaisonné ta donc viande. on a assaisonné. Donc ensuite, on va la paner. Donc on va prendre Tu la passes, ouais. juste la paner comme ça sur toutes les C'est faces. une super idée de recette, hein. C'est super beau en plus. Oui, oui, ça fait vraiment des belles couleurs et ça fait vraiment, c'est surtout au niveau de la mâche derrière, on a vraiment un croustillant. On a le sésame qui ramène un côté très très sympa en bouche. Et le goût de la viande, évidemment, Le qui goût est de la viande. préservé. Voilà. Donc ce qu'on peut faire pendant ce temps-là, c'est commencer à éplucher les navets D'accord. pour qu'on fasse une julienne de navets qu'on va mettre après dans une eau glacée pour donner un côté croquant. Alors normalement, c'est vrai que c'est meilleur quand l'eau est glacée. En Oui. même temps, vu la température d'aujourd'hui, on y est presque. Hein. L'idéal, oui, serait vraiment d'avoir de l'eau avec un petit peu de glaçon. Donc ça, on va mettre dedans. Comme ça, et en plus, vous voyez, Est-ce ça que fait... tout le monde suit la recette? Ça Facile, fait hein, une que c'est assez je pense chaud, que ce là. coup-ci, ça a l'air bon. Ouais. Ouais, ça va aller. On va ouvrir les avocats. J'adore parce que tout le monde est hyper sérieux là. J'ai l'impression de passer un examen. Regarde, ils m'ont l'air parfaits. Donc, ils sont parfaits. Magnifique. Petite astuce pour retirer le noyau. On prend Montre-nous. notre couteau comme ça. On fait ça. Et normalement, Mais habituellement... c'est là que ça marche pas. Et là, ça marche pas. Bah là aussi, l'avocat n'étant pas un fruit bourguignon. Oui. Donc, du coup, on va les mettre directement. Vous aviez gardé le bon. Ah bah voilà. Donc voilà, on a déjà saisi une face. Le but, c'est pas de brûler les graines de sésame, c'est de les torréfier en même temps. C'est ce qui va donner le goût, comme on pourrait torréfier du café, du chocolat, enfin. Donc je te laisse faire le dernier. Pendant ce temps-là, je vais commencer à mettre le sel. Plus ferme celui-ci. Ouais. Hein. Ouais. Ah non. Ah si. Hein. Ouais, il y avait que moi qui avais le mauvais. Ouais. Donc, Réessaye, Sylvain, réessaye. Je vais prendre du poivre comme ça. Celui-ci, il est un peu plus fin que le poivre du moulin. Donc pareil, dedans, on pourrait très bien mettre aussi une petite goutte de, soit une petite goutte de tabasco ou un petit peu de piment d'Espelette pour relever. Donc ensuite, le citron, on avait un jus de citron, là je l'ai pris, je l'ai mis directement en burette comme ça nous fait gagner un petit peu de temps Comme et de la ça, facilité, il n'y a pas de pépins, il n'y a rien du tout. Et ça, tu vas le mixer. Enfin, Et je ça, vais le mixer. ça, tu vas le mixer. Pendant ce temps-là, comme ça, moi je vais retirer les bœufs et je vais pouvoir les mettre à rouler. Bon, Tu t'en sors? Oui, j'espère que c'est suffisant parce que Alors, pendant que tu le robot marche plus, donc. Le robot ne marche plus, d'accord. J'ai ramené une poche, quelque chose d'assez pratique. Et je vais te laisser remplir. Alors en tout cas, moi pour Noël, ma commande c'est une plaque de cuisson et un nouveau robot. Hop, on a notre purée d'avocat qui est comme ça. Pareil, on la réserve. Donc les bœufs sont ici, on les réserve, on les met au froid. Alors ça, normalement, tu les mets au froid. Ça, on peut les mettre au froid. Mais là, il fait bon là, donc. Oui, c'est une façon de parler. Et Ouais. maintenant, on va passer à la troisième étape, D'accord. c'est-à-dire La sauce. la sauce. Donc sauce soja, vous connaissez. Vinaigre de riz, peut-être un peu moins connu vinaigre de riz. Oui. Hein. Je vais te laisser éplucher un petit morceau de gingembre. D'accord. Donc je te laisse casser, on casse un morceau comme ça. Je te laisse éplucher ça Donc comme du ça. gingembre frais toujours. Gingembre hein, frais. C'est mieux. Hein. Ouais. Mais c'était une bonne idée, je trouve, de transformer la viande de Julien et Cécile comme ça. Oui, ça permet, je trouve, de préserver vraiment le produit. Vous avez vu comme c'est beau ce geste? Donc après, on va mettre dedans. Et là, du coup, tu rajoutes un peu d'huile de sésame avec la salade. Voilà. Et quelques cacahuètes hachées. Et ça fait tout de suite une sauce un peu Ouais, différente et originale. Il est un peu raide quand même. C'est pas mal, non? On va remettre quoi? Qu'il est Moi, raide? Ouais. Il a dit qu'il était raide. On va rajouter un petit peu d'huile. La sauce soja est un peu, est assez balèze. Gingembre. Je tiens, je te laisse verser. En fait, tu pourrais ne pas le verser et pas passer ton gingembre. Oui, on pourrait ne pas tu passer. préfères, Oui. toi, Moi, le passer, je ouais. préfère le passer parce que bon, les gens des fois n'aiment pas forcément le morceau. En tout cas, moi, je vous trouve hyper sérieux. C'est le froid qui fait ça ou quoi? C'est un peu ça. Hein? Oui. Ça y Hein? participe. Alors peut-être ça qu'il doit y faut les participer. nourrir. Donc là, on va passer à la dernière étape, le dressage. D'accord, comme ça vous allez manger. La poche à douille, c'est parti. Regardez comme c'est beau. Je les installe en fait sur la purée Voilà, sur d'avocat. la hein. purée On d'avocat. est d'accord. Et moi je te les dépose Voilà. quoi? Une? Une ou deux, tu peux mettre comme tu Comment veux. tu les mets? Et si Julien et Cécile venaient nous aider? Oh,
Ça m'a l'air super bon. Vous avez faim, les enfants? Combien tu en mets? Ouais, Je te laisse faire. On va mettre quelques petits bâtonnets en fait, juste posés comme ça dessus, voilà, très bien. Oh, ça va être bon ça. Vous allez aimer les enfants. Non? Répondez pas tous en même temps. Hein. Les grands et les petits, venez, venez. Vous êtes sérieux en Bourgogne, hein? Oh là là, Sylvain, je te remercie 1000 fois parce que c'est une super idée de recette. Moi, je vais aussi la goûter. Et puis surtout, je remercie Julien et Cécile. Merci Écoute, Julien c'est nous qui te remercions. de hein. m'avoir Merci, baladé Cécilia. partout, de m'avoir fait découvrir encore des petites adresses comme ça cachées en Bourgogne. Tu nous remercieras après avoir goûté. C'est vrai, je vous remercierai. Puis dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous remercie aussi d'être venu affronter le froid. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Merci. Merci à tous. Merci. He